Au cinéma, on adore voir des personnages devenir minuscules, que ce soit les enfants perdus dans la jungle d'une pelouse dans Chérie, j'ai rétréci les gosses, ou les habitants lilliputiens rencontrés par Gulliver après son naufrage, on aime ce vertige de l'échelle. Mais au-delà des films familiaux et des spectacles visuels, connais-tu le vrai homme qui rétrécit ? C'est une histoire de survie, et en 2025, c'est Jean Dujardin qui a rétréci dans le remake du film culte. Mais avant d'en arriver là, il faut repartir dans les années 50. Ce film légendaire ne joue pas la carte du rire, il explore la peur, la solitude, la perte d'identité quand Scott Carey commence à voir le monde grossir autour de lui. C'est une des histoires les plus fascinantes de l'âge d'or d'Hollywood. Son réalisateur, Jack Arnold, venait de connaître un grand succès avec son film de 1954, L'étrange créature du lac Noir, et il s'est lancé dans L'homme qui rétrécit. L'intrigue est simple, mais terrifiante. Scott Carey, en vacances avec sa femme Louise, croise un mystérieux nuage radioactif. À première vue, rien de spécial, mais dans les mois qui suivent, Scott rétrécit peu à peu, d'abord de quelques centimètres, puis beaucoup plus. Il consulte des médecins, cherche une cause, mais la science reste muette. Petit à petit, il se retrouve entouré d'objets devenus gigantesques. Il vit dans une maison de poupées, il échappe de justesse aux griffes de son propre chat, qui n'est plus un compagnon mais un prédateur, et doit même affronter une araignée monstrueuse dans la cave. Pas de sérum miracle, pas de happy end, la fin, qui touche à la peur existentielle de disparaître, reste bien fidèle à celle du roman. Et oui, parce qu'avant d'être un film, L'homme qui rétrécit était un livre. Et son auteur, c'est Richard Matheson. Peut-être que tu ne connais pas son nom, mais tu connais forcément son héritage. C'est lui qui a écrit Je suis une légende, adapté plus tard avec Will Smith. C'est aussi lui qui a imaginé Quelque part dans le temps, avec Christopher Reeve, un grand classique du voyage temporel. Plusieurs de ses nouvelles ont servi de base à la série La 4ème dimension, dont certains sont des épisodes cultes. Et il a même signé le scénario du tout premier film de Steven Spielberg, Duel. Bref, sans Matheson, une bonne partie de la science-fiction et du fantastique moderne n'existerait pas comme on les connaît. Alors revenons à ce que certains appellent son coup de maître d'écriture, L'homme qui rétrécit. Et derrière un chef-d'œuvre, il se cache toujours de petites histoires. Par exemple, les énormes accessoires, les ciseaux, le fameux clou, qui ont été fabriqués spécialement pour le film, ont été exposés pendant longtemps au studio Universal, et les visiteurs pouvaient les admirer et se prendre pour Scott Carey. Mais certains de ces objets ont été recyclés 11 ans plus tard dans la série de 1968, Le Pays des Géants. Dans le film de Jack Arnold, une des techniques pour faire paraître Scott plus petit, en plus de la création de décors surdimensionnés, a été la technique de la perspective forcée, où des objets sont placés à des distances spécifiques pour donner l'illusion de tailles différentes. Voici également quelques rares photos où l'actrice jouant Louise est elle aussi à la taille infime de Scott. L'araignée que l'on voit dans le film est une tarentule, bien que dans le livre c'était une veuve noire. Eh bien elle a eu ensuite un sacré CV, on la revoit dans le film Tarantula de 1961. Film où apparaîtra pour la toute première fois Clint Eastwood, et c'est lui qui larguera une bombe sur l'araignée géante. Le fameux chat de Scott n'était pas un simple félin de tournage, il s'appelait Orangy et c'était une vraie star d'Hollywood à l'époque. On l'a vu dans Diamant sur canapé en 1961 aux côtés d'Audrey Hepburn, rôle qui lui a valu un prix Patsy, l'équivalent de l'Oscar pour les animaux. Il a aussi volé la vedette dans un épisode de Mission Impossible, où il jouait un agent secret chargé de récupérer un sceau impérial. Et une de ses dernières apparitions est dans la série Batman des années 60. Orangy est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands acteurs félins de l'histoire du cinéma. William Schallert, qui est le médecin de Scott, a été le dernier survivant de tout le casting du film jusqu'à sa mort en 2016. Et petite anecdote insolite, 30 ans après le film L'homme qui rétrécit, il a également joué dans L'Aventure intérieure, produit par Spielberg. Et c'était par une drôle coïncidence une autre histoire d'homme miniaturisé, et William Schallert y interprétera encore une fois un médecin. Et est-ce que tu as noté que dans le film Ant-Man de 2015, un autre film de rétrécissement, le héros s'appelle Scott? Est-ce que c'est une coïncidence avec Scott Carey? On dirait bien un hommage caché au héros de L'homme qui rétrécit. Ce qui rend le film L'homme qui rétrécit unique, ce n'est pas juste les effets spéciaux ou les objets géants, c'est son audace. À une époque où les studios voulaient des fins rassurantes, le réalisateur Jack Arnold s'est battu pour garder une fin sombre, poétique, un homme minuscule, mais une réflexion immense sur la place de l'humanité dans l'univers. Et si en 1957, Scott Carey voyait son monde s'agrandir autour de lui, en 2025, c'est au tour de Jean Dujardin de vivre ce vertige. Mais attention, pas question de voir un OSS 117 version miniature, ici
on n'est pas dans la comédie mais dans un vrai thriller psychologique et existentiel. En effet, le récit de l'homme qui rétrécit tel que l'a imaginé Richard Matheson, ce n'est pas seulement un homme minuscule poursuivi par son chat ou une araignée géante, c'est une fable universelle sur la condition humaine, un bijou de science-fiction et désormais une histoire qui continue de s'écrire près de 70 ans plus tard. Dans la version de 2025 réalisée par Yann Kounen, on suit Paul, un père de famille et chef d'entreprise de construction navale qui passe de 1,80 m à quelques centimètres. Et tout y est, le chat prédateur, l'angoisse, les objets géants, l'araignée terrifiante, de superbes effets spéciaux et de magnifiques plans de cinéma et le questionnement psychologique de cet homme miniaturisé. Alors, prêt à revoir ton salon, ton chat et ta cave d'un tout autre œil ?